Le dossier de la rédaction à présent sur un phénomène de société plutôt encourageant. Chaque mois, 20 femmes, mères de famille, se lancent dans la création d'une entreprise. On les appelle les mompreneurs, car leur entreprise est souvent née pendant leur congé de maternité. Une nouvelle manière d'envisager la vie professionnelle tout en conciliant la vie de famille. C'est un dossier signé Delphine Simon. Travailler à temps plein tout en s'occupant de son enfant, c'est un équilibre difficile à atteindre pour de nombreuses femmes. En effet, dans beaucoup de familles, le constat est le même. Saint-Nicolas ? Les deux qui font carrière, j'en connais pas beaucoup. Et à mon avis, c'est assez difficile à gérer. Donc il faut peut-être toujours trouver un compromis. Et c'est vrai que c'est souvent les femmes qui le font. Dis, maman, va vite installer le matériel, parce que Suzy va arriver pour le coaching. Mais j'arrive, je suis là. Mais de plus en plus de femmes belges ont décidé d'aller à contre-courant, comme Caroline, qui, à la naissance de son troisième, a décidé de monter son entreprise de coaching personnel dans sa propre maison. Aujourd'hui, sa double casquette est une véritable identité. C'est ça, chef d'entreprise et de famille. Prête ? On y va ? On y va. Le point commun de toutes les mompreneurs, c'est de devenir indépendante avec un projet personnel pour concilier au mieux vie professionnelle et familiale. Un idéal qui n'est cependant pas accessible du jour au lendemain. Pendant 8 mois, ça a été 7 jours sur 7. J'avais dit que je ne travaillais pas le soir, je travaille le soir. J'avais dit que je ne travaillerais pas le mercredi. Je viens à peine de reprendre mon mercredi. Mais donc voilà. Mais ça, comme vous le faites pour vous et qu'il y a cette énergie du début de projet, c'est jouable. Des premiers temps difficiles, mais pour arriver au final à un vrai mieux. Laurence a aussi fait ce choix. Elle voulait continuer à travailler, mais hors de question de courir partout. Son entreprise, elle l'a créée durant son congé de maternité et dans sa propre maison. Il y a un peu plus de 6 ans, j'étais enceinte de mon dernier, donc de mon troisième enfant. Et je me suis visualisée partant le matin, conduire un à la crèche, l'autre à l'école maternelle, et puis courir attraper un train. Et je me suis dit, c'est pas possible. En créant sa propre marque de chaussons en cuir, Laurence a atteint son double objectif, voir grandir ses enfants et son entreprise. Ils viennent s'installer sur le coin du bureau. Augustin a bien dessiné près de moi. Voilà, c'est pas facile, mais ça se gère aussi. De plus en plus de femmes sont séduites par ce style de projet. Mais tout n'est pas parfait, il faut s'attendre à des résistances. Financièrement d'abord, si l'entourage ne sait pas les aider, nombreuses sont les mompreneurs qui ne sont pas prises au sérieux par les banquiers qui considèrent que ces mamans s'ennuient à la maison, qu'elles ont juste besoin de s'occuper. Quant à l'entourage, il peut aussi se montrer peu compréhensif, estimant qu'il ne s'agit pas d'un vrai métier jusqu'au jour où... Pouvoir présenter les chiffres, voilà, ça génère autant de bénéfices, c'est autant de commandes par jour, par mois, par an. Ça a commencé à expliquer aux gens qu'il y avait du concret, mais ça a pris plus de 3 ans. Et je pense qu'il reste encore des gens qui sont persuadés aujourd'hui que je m'amuse bien et que je ne travaille pas. Ceci dit, c'est pas faux, je m'amuse bien. C'est vrai, Laurence s'amuse bien, mais elle travaille aussi. Aujourd'hui, ses chaussons sont dans différents points de vente, dont ce magasin de Bruxelles. Bonjour Nathalie. Je t'amène. Coucou ma belle. Nathalie est aussi une maman entrepreneur, mère de 3 enfants. Elle a décidé maintenant de donner un coup de pouce aux débutantes. Elle est une des responsables de l'ASBL mompreneur.be, un réseau qui chaque mois compte 20 membres de plus. C'est à la période des fêtes, il y en a quelques-unes qui me contactent et je vends leurs articles parce que moi j'ai du passage. Et c'est gai et en échange, parce que ça va dans les deux sens, en échange, elles ont une page Facebook avec des gens que je ne connais pas. Donc elles en parlent, ils viennent, ils découvrent mon magasin. Et alors... Ces mamans seraient-elles en train de dessiner les contours de l'entrepreneur de demain? Un entrepreneur qui s'appuie sur un réseau d'entraide. On est donc bien loin de l'esprit du chacun pour soi. Ici, place à la solidarité. Mais sans être non plus.